Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Bruno Haïti, président du club de l'OTB. Et donc on va revenir avec lui sur quelques points clés. Salut Tom, bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc dans un premier temps, que devient l'OTB sur cette fin de saison? Oui, donc la fin de saison, bah oui, elle va être palpitante sportivement. Je veux dire, il y a les filles vont monter en R2. Et il ne reste plus qu'une victoire à aller chercher en 3 matchs. Dès dimanche contre Saint-Lys. Ça pourrait être sympa de décrocher la montée à la maison. Elles sont aussi en lice pour gagner la Coupe de la Garonne, puisqu'elles sont en demi-finale à Saint-Orens le dimanche 23 avril. Il y a les garçons, malgré les dernières défaites, qui sont encore en lice pour les playoffs pour monter en pré-national. Et ils sont eux aussi en demi-finale de la Coupe, toujours à Saint-Orens le 22 avril. Il y a les SF2 qui peuvent encore faire les playoffs pour monter en région. Et puis chez les jeunes, écoute, les titres sont possibles en U15 garçons, U17 garçons et en U20 garçons, ainsi qu'en U13 filles. Et puis l'équipe qu'on a en CTC avec le Grand Ouest Toulousain Basket, les cadettes, se débrouille plutôt pas mal en championnat interrégional, puisque elles sont au milieu de tableau et les défaites qu'elles ont eues étaient des défaites de vraiment 3-4 points et belles victoires, dont celle de ce week-end qu'on a vu contre Nîmes. Donc la fin de saison est plutôt sympa à vivre. Il va y avoir aussi le tournoi, Éric Gaucher. Voilà, il y a vraiment de quoi connaître 2-3 mois assez sympatoches. Ma priorité, moi, pour l'année prochaine pour le club, c'était de garder Bernard et Patrice, qui font un travail remarquable. Ce sont des gens qui ont connu le haut niveau, qui sont venus ici un petit peu par amitié, et puis parce qu'ils habitent pas loin et que c'est des fondus de basket, quoi. Ils ont vraiment apporté beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme. Le travail a été gigantesque. Là, en un an, on a gagné 3 ans. Une deuxième année avec Bernard et Patrice nous permettrait vraiment de franchir un cap. Donc voilà, j'ai eu leur accord. Ils vont continuer. C'était quand même le gage majeur d'avoir de la qualité au sein de l'OTB l'année prochaine. Je voulais vraiment garder l'équipe de dirigeants en place parce que je ne sais pas si je te l'ai dit déjà, mais voilà, ils sont là tous les samedis, tous les dimanches. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont pas parfaites, bien évidemment, il y a des loupés, mais vraiment, ces dirigeants qui se donnent à fond, qui viennent de Plaisance, de Fonsorbe, enfin, c'est vraiment des gens passionnés, passionnants, et qui sont là pour les petits, pour le bien des petits. Et puis je voulais garder aussi un maximum d'entraîneurs, parce que quand même, voilà, si on est venu nous chercher pour le travail de formation, il y a eu un avant Bernard, un avant Patrice, un avant GOTB. Tout ça, on les doit aussi aux coachs qui sont là depuis des années. Et voilà, on essaie vraiment chaque année de passer un cap, de passer un palier, et en essayant de garder tous ceux qui ont contribué à la naissance de ce club et après à son épanouissement, on va dire ça comme ça. D'accord, très bien. Et dans l'OTB, pour la saison prochaine, que deviendra-t-il? L'OTB la saison prochaine va demeurer tel qu'il est, puisqu'on estime que les licenciés susceptibles de nourrir nos équipes de la filière OTB dont on va parler tout à l'heure représenteront à peine une vingtaine de personnes. C'est dans son organisation que le club va changer. On va saucissonner le club en 3 parties. C'est un peu ce qu'on faisait cette année, mais cette année il y avait un budget global et puis surtout le prix des licences était commun. Quelle que soit l'équipe. Là, on va essayer de faire différemment. Ça veut dire que chaque secteur, on a découpé le club en 3 secteurs. Chaque secteur sera autonome, aura un budget alloué en début de saison et sera autonome. Fera ce qu'il voudra à l'intérieur de son budget, à l'intérieur de la saison habituelle. Donc on aura l'école de basket qui concernera les U7, les U9 et les U11, qui sera dirigée par Jean-Philippe Madeleine et Brigitte Lequelec. Donc en termes d'organisation, ça ne change pas. Le mini-basket reste toujours géographique, des Fonsorbe à Fonsorbe, les Plaisançois à Plaisance, dans la mesure du possible. La deuxième partie, ce sera l'académie, qui concernera donc toutes les équipes 2, 3, voire 4, des équipes entre U13 et U20. Il y aura aussi des équipes départementales seniors qui seront dans cette académie. Ce secteur-là, ce pôle-là sera dirigé par Benoît Périchet, qui revient au club après quelques années de repos. Et il sera secondé par Maryse et par Maryse Le Cellier et Muriel Verdier. Voilà, c'est la partie du club où il y aura peut-être plus d'équipes, on verra en fonction du public qu'on aura.
Pareil, ce pôle-là aura son budget et devra gérer ce budget jusqu'à la fin de l'année. Et il y aura donc un troisième pôle, le pôle performance, qui regroupera donc toutes les équipes 1 de toutes les catégories de U13 à U20. Elle regroupera aussi des équipes seniors qui seront en région. Et il y aura aussi des équipes qui sont en mutualité dans le GOTB qui fera partie de ce pôle-là, que je dirigerai avec Marie-Laure Coudray. Pareil, on aura notre budget et on devra faire avec. Quand je dis on va donc augmenter les licences, parce que on s'est aperçu déjà que par rapport à l'encadrement qu'on voulait professionnaliser, qu'on voulait rendre un petit peu plus performant, c'est obligatoire pour rendre un service meilleur à tous les licenciés. Donc bien évidemment l'école de basket ne paiera pas le même prix que la performance. On fera payer les licences, le prix des licences en fonction du nombre d'entraînements, en fonction des matchs, en fonction du diplôme du cadre qui s'occupera de l'équipe. Et on restera toujours, malgré l'augmentation, dans les clous par rapport aux autres clubs. Il n'y aura rien de scandaleux. On fait une petite révolution cette année de fonctionnement, parce que l'équipe dirigeante qui existe, je la souhaite vraiment à tous les présidents de club. Il y a des gens qui passent tous leurs samedis pour le club, pour les gamins, alors que leurs propres enfants sont complètement en dehors du basket. Il y a vraiment des gens qui sont serviables matin, midi et soir. C'est vraiment bien. Le problème, c'est que cette équipe-là, au bout d'un moment, le mois d'avril arrivant, commence un petit peu à fatiguer. Et là, le changement de cette année, c'est que on a 5 personnes qui vont nous rejoindre au sein du conseil d'administration ou dans les arcanes de direction, pour diriger ces 3 pôles-là. Et ça va nous faire du bien parce que ces gens qui arrivent sont des gens compétents, des responsables RH, des chefs de service, il y a même un patron qui nous rejoint. Ça va vraiment faire du bien. Ça va peut-être pouvoir nous permettre aussi de professionnaliser entre guillemets le conseil d'administration avec un peu plus de lucidité, un peu plus de recul peut-être, parce que nous on est au taquet, on est à fond et des fois peut-être qu'on manque de recul, je sais pas. Enfin voilà, petite révolution d'organisation au niveau du club qui va, je l'espère, continuer à grandir fortement. Maintenant, si les gens ne peuvent pas intégrer le conseil d'administration par manque de temps, etc., on a lancé l'opération un adhérent, un partenariat. Voilà, si les gens qui veulent bien nous aider pouvaient parler du club, de l'association, à leur patron ou à leurs clients ou à leurs fournisseurs pour une petite aide de, je sais pas, un jeu de maillot par-ci, 2 ballons par-là, ça serait génial, quoi. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé d'entrer dans les instances du club pour filer un coup de main, à l'OTB, quoi. Voilà. Donc on parle depuis plusieurs mois du Grand Ouest Toulousain Basket, donc pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Alors le GOTB, oui, le GOTB, ça fait quelques semaines qu'on en parle, pas quelques mois. On a été contacté il y a 2 ans là, par Colomiers à la base pour voir s'il y avait moyen de mutualiser sur des équipes de jeunes. Alors c'était très gratifiant pour nous, un peu étonnant d'ailleurs qu'un grand club comme celui-là nous contacte. Ça voulait peut-être dire qu'on n'était pas forcément totalement bidon et qu'on travaillait plutôt bien. On a fait les minimes l'année dernière. Plutôt de bons retours des parents et des joueuses qui ont joué dans cette équipe-là. Cette année, Tournefeuille s'est joint à cette coopération de territoire avec nous et Colomiers. Donc on a mis en place 3 équipes cadettes, 2 équipes minimes. Alors bon, des équipes pour du haut niveau, du plus haut niveau possible, puis d'autres équipes parce qu'on manquait de joueuses. Donc, et comme eux aussi manquaient de joueuses, ça nous a servi à mettre en place ce genre de fonctionnement. On a fait le même constat en fait, que le basket était un sport quand même qui était de plus en plus orienté vers le loisir, qu'on avait vraiment de plus en plus de mal à trouver des bénévoles sur les équipes, des dirigeants d'équipes, des OTM, des arbitres, des entraîneurs. Les 3 clubs, on a le même constat, c'est que les aides financières se réduisent d'année en année,
que ce soit public ou privé, je veux dire. Et que paradoxalement, avec tous ces moyens qui baissent, on avait quand même besoin de professionnaliser l'encadrement pour mettre de la qualité, que ça soit un peu moins loisir, que les gamins progressent plus, que... Voilà, donc je vais peut-être que ça fasse un peu moins garderie option basket, mais voilà, on aimerait bien vraiment augmenter le niveau de toutes nos équipes. Donc fort de ce constat, on a décidé de mettre en commun nos moyens, notre motivation, et on s'est fixé des objectifs sportifs, aussi bien sur les filles que sur les garçons, au travers de cette coopération qui porte le nom de Grand Ouest Toulousain Basket, qui est donc une entente entre les clubs de l'USC, de l'AST et de nous. Et nouvelle question, pourquoi le GOTB ? Pourquoi le GOTB ? J'ai plus ou moins commencé à répondre à la question, mais c'est pour permettre à chaque licencié du territoire d'atteindre son plus haut niveau de pratique. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Et pour le savoir, il faut qu'on soit en situation. Notre raison, c'est favoriser l'accession des équipes seniors au meilleur niveau possible, à moyen terme, et surtout, ce qui me tient à cœur moi, c'est avec un maximum de joueuses et de joueurs formés sur le territoire. Donc le territoire Plaisance, Colomiers, Tournefeuille, Fonsor, Bassalvetat, c'est 1500 licenciés basket et c'est je ne sais pas combien de milliers d'habitants. Donc le territoire est quand même un gros territoire. Voilà, donc pour tout ça, ça nous permet de mutualiser les ressources, comme je te l'ai dit, humaines, dirigeants, financières, matérielles. Et on se dit qu'à nous trois, on peut peut-être faire plus de performances de haut niveau que seul chacun de son côté, surtout dans un petit périmètre comme celui-là. Et donc je continuerai avec qui peut jouer donc, dans les équipes performance du GOTB ? Tous les joueurs et les joueuses qui sont licenciés au club, de l'OTB, de Colomiers, de Tournefeuille, de U13 à U17. Dans un premier temps, on va prioriser ces ententes-là. Pour les seniors et les U20, on verra comment ça va se passer l'année prochaine. Et on verra l'année d'après, voir ce qu'on peut faire. Mais bon, l'idée, c'est effectivement peut-être d'y arriver après et d'avoir de grosses équipes de territoire. Et comment seront constituées les équipes du GOTB et par qui ? Comment seront constituées ces équipes ? Écoute, chaque licencié qui sera intéressé pour aller s'essayer devra remplir une fiche de candidature pour y exposer ses motivations, ses disponibilités. Ça lui permettra de se présenter aux journées de tests, de détection qui seront faites pendant les vacances scolaires de Pâques. Donc le calendrier précis est le suivant. Le mardi 11 avril au gymnase Picmal de Colomiers, toutes les U13 filles et U13 garçons des 3 clubs qui seront intéressés seront convoqués le mardi 11 avril à Colomiers. Pareil, le mercredi 12, ça sera la journée des U15, donc des minimes. Alors à Plaisance, au gymnase Jules Verne, ça sera des U15 garçons. Et à Tournefeuille, au gymnase La Bitrie, ce sera les minimes filles. Donc des 3 clubs concernés, de ceux qui seront intéressés pour y aller. Et le jeudi 13, ce sera autour des cadets, des U17 filles et des U17 garçons. Et ça sera de nouveau au gymnase Picmal de Colomiers. Il y aura certainement une journée ou plusieurs hors vacances qui pourront être tenus, soit pour revoir les joueurs, parce que imagine si on a 50 cadets en une journée, c'est peut-être pas simple de descendre à 12, il y aura peut-être besoin d'une ou deux journées supplémentaires. Et puis ça permettra peut-être de voir aussi des joueuses ou des joueurs qui n'étaient pas là pendant les vacances et qui seraient passés au travers du maillage. Donc voilà, de toute façon ça sera organisé de main de maître par nos 3 techniciens. Référents techniciens par club, qui sont Bernard Moronval pour nous, Benoît Badet pour Colomiers et Jordan Batelier pour Tournefeuille. Les engagements qu'on a pris sur ces équipes communes, c'est l'engagement d'offrir une pratique de compétition de qualité pour ces licenciés qui seront motivés et qui ont un réel potentiel sportif et un réel désir d'aller le plus haut possible. À cela, il faudra associer les familles, c'est une obligation. Parce que voilà, s'entraîner 3 fois par semaine, ça veut dire qu'on va on va pas s'entraîner au même endroit toute la semaine. Ça sera peut-être à Colomiers, puis une fois à Tournefeuille, puis une autre fois à Fonsorbe. Donc il faudra que les gens le sachent en connaissance de cause. Pareil, championnat d'Occitanie l'année prochaine, que ce soit en filles ou en garçons, ça peut être Nîmes, Martigues, jolie balade. Donc, la journée des mortes, je veux dire. Donc il y a les devoirs, il y a la vie de famille et tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'associer les familles à la démarche.
Et quels seront les engagements de ces 3 clubs sur ces équipes communes? Les engagements, c'est de construire les meilleures équipes possibles, avec nos licenciés à nous sur les 3 clubs. Et puis de positionner sur ces équipes un encadrement le plus expérimenté possible et le plus diplômé possible pour les meilleurs entraîneurs avec les meilleures équipes. Voilà, quoi. Donc on a quelques pistes, mais on va par contre prioriser les entraîneurs que nous avons au sein de nos 3 entités. Voilà. On va essayer de soigner l'environnement de la pratique sportive. On va mettre en place, alors les clubs ont déjà mis en place plus ou moins de leur côté des cellules d'assistance. Nous, c'est les classes à horaires aménagés à Fonsorbe depuis cette année en 6e, 5e. On va essayer de faire tout le collège l'année prochaine à Fonsorbe, donc d'y ajouter 4e, 3e. Ça serait bien aussi qu'on puisse faire la même chose à Plaisance, donc on va s'attaquer au problème. Pas certain qu'on puisse faire tout le collège à Plaisance l'année prochaine, mais déjà si on peut faire à Plaisance l'année prochaine 6e, 5e, comme on a fait cette année à Fonsorbe, ça sera pas mal. Colomiers de son côté, lui aussi, a des classes à horaires aménagées sur des collèges. Donc ça concerne Benjamin minime, quoi. Et puis Tournefeuille, via Tournefeuille, il va y avoir un centre de formation au lycée polyvalent. Ils ont conclu un accord avec le lycée polyvalent pour faire un centre de formation, c'est-à-dire ces défis l'année prochaine uniquement, parce que pour voir, puis on verra plus tard si on peut mettre les garçons l'année d'après. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est que les jeunes lycéennes puissent s'entraîner tous les jours, tout en dormant sur place. Donc voilà, c'est un centre de formation, quoi. Et les jeunes lycéennes de nos 3 structures. Ça tombe bien, c'est le lycée référent sur les 3 villes. Donc, sur 2 villes. Colomiers, ça sera autre chose. Mais il existe des dérogations et tout, on va peut-être pouvoir s'arranger. Donc voilà, c'est vraiment, l'idée, c'est quand même de ne pas lâcher le côté scolaire. Et les jeunes minots qui vont faire de la performance, ils partent le week-end, ils ont 3 entraînements. Il ne faut pas qu'ils lâchent l'école parce que les parents ne seront pas contents déjà, et puis c'est pas le but du jeu. Voilà. Donc il y aura aussi des assistances sur les aspects médicaux, psychologiques. On a des partenariats avec des centres médicaux, avec des ostéopathes, avec des kinés, avec des psychologues qui seront dans les collèges, dans les lycées, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de mettre tout en œuvre pour le bien-être de tous ces athlètes. Et pour terminer, quelles sont les conditions de réussite du projet? Les conditions de la réussite, il faut déjà qu'on soit dans une démarche d'équité, de partage. C'est bien parti, voilà. On a vraiment la volonté des 3 présidents et des dirigeants autour de nous de faire ça pour les gamins. Voilà. Donc pourvu que ça dure. On veut développer ensemble une stratégie de valorisation de la pratique du basket au sein de ce territoire-là. Ça passe par les classes aménagées, mais ça passe aussi par le basket à l'école, par du basket sur les temps périscolaires. Il y a tellement de choses à faire, donc on va vraiment se pencher là-dessus. On va construire une approche commune, tant en matière de logistique qu'en matière pédagogique et technique, avec des minibus, avec des rassemblements par catégorie, des colloques, etc. On a vraiment des objectifs communs dans le domaine de la performance et on va essayer de contribuer à développer au sein de chaque club la meilleure formation. Parce qu'il n'y a pas que les jeux TV, je veux dire, forcément les clubs vont bénéficier de ce travail-là. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que tout le monde y verra plus clair, un licencié supporter. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les poser via le site internet de l'OTB. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes l'OTB.